Bonjour, bienvenue pour cette vidéo. Donc, je rappelle, je suis figuiste. Moi, je fais des vidéos toutes simples, sans incrustation, sans montage. Simplement pour vous montrer les nombreuses figurines que je peins, principalement des figurines historiques, mais aussi fantastiques. Et donc, en historique, vous avez l'habitude de voir mes vidéos surtout sur la Seconde Guerre mondiale ou sur le napoléonien. Et puis, c'est aussi sur French Indian War, American Civil War, guerre de sécession, guerre punique. Et là, c'est la Renaissance japonaise, hein, donc qu'on peut voir sur la boîte 1467 1603. Donc on peut mettre des armes, plutôt je crois qu'il y a des possibilités de sorte de mousquet qu'ils avaient. Moi j'ai mis en arme blanche, donc en arc. C'était une boîte starter de la marque Warlord Game pour le jeu Pick and Shot. Une boîte bien fournie, donc c'était quand même assez économique, avec 20 samouraïs, toujours en 28 mm. Moi je fais que de la figurine 28 mm. Et plastique dur en préférence, même si je fais un peu de métal. Donc 20 samouraïs à pied, 12 samouraïs à cheval, et puis on va dire les soldats ordinaires, c'est-à-dire Ashigaru, qui sont ou des lanciers ou, dans mon cas, j'ai choisi des archers. Voilà, et donc ça fait quand même plus de 100 figurines. Et moi, le défi, le challenge, c'était de le tout peindre intégralement, donc sauf la sous-couche, le primeur, mais même on n'est pas obligé de le faire. Donc avec des marqueurs, on va dire des feutres marqueurs de la marque AK. Donc là, je ne fais pas la pub pour eux, hein, c'est pas eux qui m'ont envoyé, je les ai achetés et tout. Vous voyez, c'est des marqueurs donc, qui sont plus utilisés, on va dire, pour les maquettes militaires, dire des surfaces un peu plus grandes que les figurines. Il y a beaucoup de couleurs militaires dans ce set de départ. Donc c'est acrylique, important, de la peinture, avec une finition mate. Alors fast drive, eh ben, ça veut dire que c'est très vite sec, c'est effectivement très vite sec. Donc moi le challenge c'était de faire toute une armée, donc en l'occurrence j'avais choisi ces japonais parce que les couleurs différentes, de peindre les figurines exclusivement 100%, donc à part la sous-couche, avec ces feutres-là, et des figurines déjà que j'ai montées au préalable. Voilà, donc c'est pas toujours très accessible avec des feutres. Il y a des coins évidemment avec le pinceau, ça le serait, mais c'était le challenge. Alors le but c'était de vous montrer que ça peut être une très belle alternative à au pinceau traditionnel. Donc l'intérêt, pourquoi? Parce que quand vous voulez peindre, si vous peignez au pinceau, il faut sortir toute ma gamme de peinture, j'ai une centaine de pots, la palette humide, le petit verre d'eau, toute la gamme de pinceaux qu'il faudra nettoyer après. Voilà. Et puis, vous êtes obligé de mettre un peu toutes les couleurs, etc. Et jusque-là, l'avantage, c'est que vous prenez que cette boîte, c'est terminé. Cette boîte est aux figurines. Donc, ça permet de le faire en déplacement. Bon, moi, c'est pas le cas, parce que quand je pars en vacances, évidemment, je ne fais pas la figurine, hein, je fais autre chose. Mais pour quelqu'un qui part dans un week-end, qui a un petit peu de temps, qui doit finir quelque chose, qui a une résidence secondaire, donc ça, il peut le faire en déplacement. Pour moi, qui n'ai pas d'atelier, quand j'ai pas envie de sortir ma peinture, je fais ma gamme, les figurines en l'occurrence celle-ci, que je fais au marqueur. Donc j'ai juste à sortir ma boîte mes figurines. Et ce que je trouvais assez intéressant, c'est pour l'initiation, la peinture sur figurines, pour des enfants, pour des adultes, leur donner une petite idée comme ça, parce que bon, même si c'est pas la même sensation que le pinceau, c'est quand même de la peinture qui sort, c'est pas du feutre. Et lui dire, regarde, tout simplement, avant d'acheter tout ce qu'il faut, des pinceaux, etc., essaye de voir ce que ça peut te plaire comme ça. Et donc voilà, donc je l'ai fait sur des figurines et non pas sur des maquettes, sur des surfaces un peu plus grandes. Et donc j'ai choisi de faire ces figurines-là. Et vous voyez, avec plusieurs schémas de couleurs. Vous voyez, j'ai fait plutôt à base de... Donc là, les drapeaux sont pas encore... J'ai pas encore mis les drapeaux sur les porte-drapeaux, hein, mais du jaune, dominante jaune ici, dominante bleu, vert, rouge et blanc. J'ai fait ces 5 schémas de couleurs. Pour les ashigaru, c'est-à-dire les simples soldats, on va dire, ainsi que pour les samouraïs qu'on voit à cheval là ou à pied devant les ashigaru. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu
que ça a pu donner. Vous voyez, ça donne bien au feutre. Donc ça, c'était 2 soldats qui sont un petit peu hors couleur. Donc là, on a des... Alors, je vais approcher un petit peu. On va quand même jeter un œil, parce que le but, c'est quand même de voir ce que ça a pu donner avec des feutres. Donc, je vais rapprocher l'ensemble, là. On va les regarder un petit peu par un. Donc là, dans les jaunes, vous avez des cavaliers. Et vous voyez, bon, c'est 100% feutre. Alors des fois, c'est pas évident, parce qu'il faut passer... Il y a des coins qui ne sont pas très accessibles, mais on y arrive, voilà, on y arrive. Attention, pas trop maltraiter les pinceaux. Donc c'est des jolies figurines. Hein. Je les avais présentées déjà non peintes hein, sur une vidéo si vous voulez voir. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes quand même. Hein. À chaque fois, on ne va pas passer non plus 1 heure, mais voilà. Donc c'est possible avec des feutres de peindre des figurines. Voilà la preuve. Il y a des coins qui ne sont pas très accessibles, mais on y arrive. Voilà, et puis il faut vous montrer que elles sont quand même sympathiques, ces figurines. Donc là, c'était sur des schémas de jaune, de rouge, de bleu. J'ai varié les couleurs. Ça, par exemple, ça c'est un samouraï. Après, il y a les pamplemouses Shigaru. Là, il n'y a plus de zoom. Shigaru archer, Shigaru, je ne sais pas si on dit Shigaru, hein. Shigaru, on ne sait rien. Et là, c'est un samouraï. Vous voyez, il y a même des musiciens, là, je ne sais pas si j'en ai sous la main. Là, vous voyez, toutes sortes de samouraïs. Vous voyez, ça marche quand même, en fait. Hein. Bon, c'est pas toujours été très évident, mais là, vous voyez, là, il y a la réserve de flèches. Archer. Voilà, je voulais vous montrer, vous voyez un petit peu hein, l'ensemble. Je voulais vous montrer, voilà, les musiciens, c'est pas mal, cela. Les tambours. Ils arrivent à le stabiliser. Jusque-là, ça marchait le zoom, mais là, il ne marche plus. Quel dommage. Bon, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Voilà, plus de 100 figurines peintes intégralement au pinceau AK, au pinceau feutre, feutre peinture. Voilà, des feutres qui ne sont pas rechargeables, besoin d'appuyer dessus. Et ça dure assez longtemps parce qu'il n'y en a aucun qui s'est terminé. Bon, après, quand vous mettez du blanc, du jaune, vous pouvez passer plusieurs couches, mais sinon, une couche suffit. Et quand vous passez de couche entre le jaune, par exemple, ou le blanc, qui est peut-être où il faut quand même passer de couches, vous pouvez les passer à très peu d'intervalle, les 2 couches, hein, parce que ça sèche très, très rapidement. C'est assez incroyable, ces feutres. Donc, je vous dis, vous pouvez vous prendre une boîte un jour, une figurine. Vous dites, celle-là, je vais les faire au feutre, comme ça, quand, exemple, si je n'ai pas un atelier fixe, ou si je suis en déplacement, ou si je veux le faire avec quelqu'un que j'ai ici, eh ben, il suffit de sortir la boîte, sortir mes figurines, et puis en avant Guingamp, en avant Rontemplan. C'est parti, c'est très simple, voilà. Voilà, et ben, j'espère que je vous ai donné envie hein, avec ces feutres. Je vous rappelle, je suis pas, moi, j'ai rien à voir avec AK. Hein. Je me suis payé cette boîte moi-même, mais c'est convaincant quand même. Hein, c'est convaincant. On y arrive avec des feutres, avec toute une armée.
avec beaucoup de couleurs différentes. Des figurines de 28 mm, même si c'est pas toujours facile. Voilà, donc peut-être essayer aussi sur du épique, plus petite, là, sur des ensembles d'armées. Voilà, regardez, le zoom se fait, là. Vous voyez, c'est pas mal, hein. Vous avez vraiment toutes les couleurs qu'il faut dans cette boîte. Bon, vous n'êtes pas obligé d'acheter la boîte entière, bien sûr, hein. Surtout pour démarrer, vous achetez 5-6 feutres, un noir, un blanc, un bleu, rouge. Bon, voilà. Puis quand vous passez une commande de figurines, vous en achetez un par-ci, un par-là. Commencez avec quelques feutres, les couleurs de base. Et voilà. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, merci de laisser un petit pouce. Puis abonnez-vous parce qu'il y a beaucoup de vidéos encore à venir. Merci beaucoup, au revoir.